Walking Dead, saison 11, épisode 22, on est toujours là. Et je sais pas qui fait quoi derrière cette série exactement, qui est responsable de tout ça, mais je tiens à vous dire que vous m'énervez beaucoup. Parce que cet épisode-là, il était pas loin d'être super magnifique, génial, waouh. Il était pas loin de ça, mais il y a des trucs qui font qu'il l'est pas du tout. Bon, si on remet dans le contexte des épisodes qu'on a eu dernièrement, c'est un bon épisode. C'est pas au niveau d'un final de série, carrément même. Surtout de ce qu'a pu être Walking Dead, comme je l'ai déjà dit. Là, on sent que tout va se passer en 2 épisodes. Quand vous voyez les remplissages que vous nous avez fait dans les derniers épisodes, ça m'énerve. On dit toujours un peu les mêmes choses, mais c'est leur faute aussi. Ils font toujours un peu les mêmes choses, quoi. Là, c'est un peu agaçant. Mais vraiment, c'est dommage, parce qu'il y avait des bons moments dans cet épisode. Je me suis même surpris à kiffer. Voilà, vous savez, ma relation avec Walking Dead, je suis pas objectif. Mais quand même, on est obligé de constater que c'est pas aussi ouf ces derniers temps. On finit parce que on est des gens fidèles. Mais voilà, c'est compliqué. Mais là, vraiment, je vous jure, malgré tout ces mauvais souvenirs que j'ai avec Walking Dead, et je sais que je reste là et que je tolère des choses pour cette série que je tolérerais pour aucune autre, là, je vous jure, cet épisode, il était à 2 doigts de me faire ressentir des choses, mais ils ont manqué de cojones, il faut le dire. Vraiment, il fallait tuer des gens, on va revenir en détail plus tard, mais il fallait tuer des gens. Après, l'arc avec Lydia, Aaron, tout ça, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Juste à la fin, pour échapper aux soldats du Commonwealth, il se cache dans une meute de rôdeurs. Et comme par hasard, il y a un variant qui attrape un couteau. Je crois que c'est Lydia peut-être qui a fait tomber son couteau par terre, peu importe. Et le variant ramasse le couteau. Est-ce qu'il ramasse le couteau parce qu'il a cramé qu'il y a des humains chez les rôdeurs, ou est-ce qu'il va aller s'attaquer au Commonwealth, enfin aux soldats du Commonwealth qui entourent la meute? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, bon, ça laisse un petit suspense. Il y a plein de suspense à la fin qui sont cool. Mais voilà, sinon, en dehors de ça, Lydia, tout l'arc narratif avec les petits, avec eux, qui découvrent qu'en fait, Oceanside a été envahi par le Commonwealth, mais on n'en sait pas plus. Et puis, il faut nous croire sur parole, et puis on va pas essayer de faire quoi que ce soit. Zéro. Mais voilà, ça j'en parle maintenant, comme ça c'est réglé, parce que c'est pas beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes. La défense de Yumiko. Alors certes, le procès de Eugène, il dure pas très longtemps, mais en même temps il reste plus beaucoup d'épisodes. Comment tu veux que les choses durent longtemps? Il faut être un peu réaliste, tu vois. Donc la défense de Yumiko, elle est cool. J'ai aimé comment elle essaie de faire soulever le peuple et tout ça. Et quand j'ai vu ça et que j'ai kiffé, je me suis dit, je pensais pas kiffer ce genre de scène dans Walking Dead. Je pensais pas aimer l'intrigue du Commonwealth, en fait. Que ça aurait pu autant m'intéresser. Et en fait, c'est cool. Même si c'est très différent du comics, c'est à la fois... on voit comment ils essaient de raccrocher les wagons avec le comics via Yumiko. Et j'ai aimé ça, les gens qui se soulèvent, Pamela qui a une défense éclatée au sol, et les gens qui refusent d'y croire. Ça, j'ai aimé. J'ai aussi aimé Carol qui parle de Sophia quand elle est avec Maggie, elle parle de Sophia et Henry. Et j'ai aimé ça parce que tu sens que c'est la Carol d'aujourd'hui, la dure, qui réévoque la Carol faible. Surtout quand elle a vu Sophia morte. Carol, elle s'est effondrée au sol. Et j'aime ça en fait, qu'on sente que le passé existe dans les personnages. Tu vois ce que je veux dire? Toi, des fois, il t'est arrivé des choses en 95, tu continues à en parler, t'es focus dessus. Dans Walking Dead, des fois, tu te dis, ok, ils ont perdu un tel, ils s'en foutent, quoi. Ils rigolent, ils passent à autre chose. Donc, je sais bien, l'être humain, il est obligé de s'adapter, ils vivent des choses horribles, donc forcément, leurs réactions sont différentes des nôtres. Mais j'ai aimé qu'ils évoquent ça. Bien sûr, Carol et Maggie décident d'avoir cette conversation, alors qu'il y a des soldats juste de l'autre côté de la porte. La conversation est cool, mais c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Et dans ce même sens, j'aime encore la conversation Ezekiel-Negan, même si elle fait un peu répétition de la conversation qu'ils avaient eue la semaine d'avant, enfin dans l'épisode précédent. C'est bon, vous êtes déjà dit ça, que Ezekiel ne pardonne pas Negan. La conversation était cool quand même, et puis voilà, ça montrait toujours que le passé est ancré chez Ezekiel. Oui, tu as tué Benjamin. Ok, c'est vrai, on avait presque oublié. Et c'est important. En fait, ça rend les choses bien plus réalistes, et ça, c'est un truc à mettre dans cette saison. C'est super cool de faire ça parce que c'était pas forcément le cas dans toutes les saisons. Il y a des personnages mythiques qui sont morts et on n'en parlait pas forcément. Donc ça, survalidé, et ça c'est cool. Voilà, on va pas trop s'ambiancer, mais ce que j'aime dans le reproche que Ezekiel fait à Negan, c'est que Negan il dit pas oui j'étais un méchant, pardonne-moi, comme on avait presque tendance à le voir dans ces derniers épisodes. Non, là Negan il dit bah ouais, j'ai été un bâtard gros, mais quoi qu'il arrive,
je vais être père. Parce que ouais, Ezekiel lui dit, tu mérites pas d'être père. C'est violent, c'est dur, mais en même temps, c'est légitime de dire ça à Negan. T'es là, tu lui as arraché quelqu'un de très proche, bah, il peut t'en vouloir à vie, c'est normal, et qu'il te souhaite du mal, c'est un peu logique. Donc j'ai aimé ça, tu vois, j'ai autant aimé le fait qu'Ezekiel l'attaque, et je disais, Ezekiel, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais quand Negan lui a répondu, je dis, Negan, je suis d'accord avec toi. Donc franchement, c'était cool, on aime ça, des bons dialogues. Des très bons dialogues. Je parle de bons dialogues, je peux aussi parler du discours de Gênes à son procès. Bon, classique, le mec, dernière parole avant qu'il meure et tout ça. En clair, c'est un message un peu adressé à Mercer, à la fois, et puis en même temps, il se dit, bon, écoute, si je meurs, autant que je balance tout, j'ai aimé ce qu'il dit. Et puis là aussi, et encore une fois, il fait référence au passé, donc je sais qu'il joue un peu sur la corde nostalgie parce que c'est tout ce qui leur reste, alors qu'ils ont, je vais être franc, ils ont chié sur la série, ils ont chié sur l'univers, sur le passé de la série en faisant des choses. Mais là, ils essaient un peu de nous rattraper en disant, ah, regarde. Mais ça marche quand même, là c'était bien fait, faut reconnaître, j'ai vraiment aimé dans cet épisode. Puis la scène à Alexandria où Negan va se faire fusiller, et tu vois, il va partir comme un bonhomme. Et le mec là, le chef un peu du camp, j'ai oublié son nom, qui travaille pour le Commonwealth, il sent que Negan il va partir en martyr, il dit non, 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 toi tu vas permettre à la foule de s'élever là, de se soulever, pardon. Non, non mon pote, on va tuer ta femme. Et en fait moi quand je me suis dit ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi? Ok, ils vont tuer la femme de Negan, et pas Negan, ils vont le laisser en vie. Là, ça va nous brock. Negan, il va être cassé, détruit, il va revenir plus fou que jamais. Je me suis dit, trop lourd. Et après, t'as une scène stylée, mais qui m'énerve un peu. Ezekiel qui arrive et qui s'interpose, il se met entre les soldats et Negan pour le protéger et tout. Ok, ça fait référence avec les conversations d'avant, c'est cool, tout ça. Il prend de la pitié pour Negan. Negan s'est vraiment racheté sans essayer de vraiment se racheter. C'est cool, tout ça, vous voyez, je suis excité. Mais juste, il y a un truc. Ezekiel, il se promène entre les soldats ils disent rien. Il y a des soldats qui braquent la foule derrière. Il n'y a pas que les 5 qui sont en train de menacer de tirer sur Negan et sa femme. Il y a aussi, tu le vois après dans un plan, il y a des soldats qui braquent la foule. Et après, c'est pas que Ezekiel qui bouge, c'est 4, 5, 6 personnes. Mais ils font quoi les soldats? Qu'est-ce que... Non, ça m'a un peu sorti du truc. Et c'est dommage parce que la scène, elle est belle, elle est cool. Tu sais, je te jure, tu ressens des choses. Là, j'étais à deux doigts de ressentir des trucs du grand Walking Dead. C'était beau. Mais ça gâche tout. Facilité. On en reviendra plus tard. Il y a eu d'autres facilités comme d'habitude. Mais pour moi, ouais, ils auraient dû tuer la femme de Negan et ça aurait été cool. Ou alors tuer... ils étaient combien, là? Peut-être une dizaine max, un peu moins, à se mettre devant Negan. Ils auraient dû tuer tout le monde. C'est bon. Là, ça aurait marqué les esprits, ça aurait été une dinguerie. Là, je me serais dit, ok, tu prends cet épisode, il est dans la cour des grandes Walking Dead. Et je le dis, franchement, je le pense comme ça. Et c'est dommage. Après, tous les autres qui sont derrière, ils auraient peut-être dû se rebeller, ils auraient pu vraiment les niquer, ça aurait été mieux que ce qui se passe à la fin. Mais bon, voilà, là, on va arriver dans les parties que j'ai pas aimées, puisque je suis déjà en train d'en parler en vrai. Je vais revenir un peu dans l'ordre chronologique de l'épisode. Il y a quand Negan il est dans le bureau du chef du camp et que le chef du camp il refuse au soldat 197 sa mutation. Et genre après tu vois le soldat il serre la main super fort juste à côté de Negan. Le mec, le chef du camp, tu sens que c'est un mec pas bête et tout, intelligent, qui capte la psychologie humaine, tout ça. Pourquoi il refuse la mutation du soldat devant Negan? C'est trop facile un petit peu. Ça fait partie de la Walking Dead touch. Une petite facilité scénaristique. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas compliqué pour rendre ça un peu plus réaliste. Juste, tu faisais attendre Negan dehors où Negan est en train de sortir, il est derrière la porte et il entend ça. Tu vois, déjà, ça rend le truc plus réaliste. Là, tu fais un gros plan sur le point du soldat qui est énervé. Il y a quoi d'autre? Il y a Luke. Luke qui vient avec une meuf. Et vous savez, carrément, j'ai oublié c'est qui la meuf qui est avec Luke en fait. Tellement les personnages, ils sont pas développés. Tellement on s'en fout de Luke. C'est triste parce que l'acteur, je le kiffe. Dans les animaux fantastiques, je le kiffe de ouf. Et tu vois, quand tu kiffes un acteur mais que tu t'en fous de son personnage dans une série, c'est que quand même c'est compliqué quoi. Et du coup, ouais, t'as Luke avec sa blonde là, il tombe comme par hasard sur le groupe de Lydia. Les gars, vous les avez pas vus arriver? Genre la forêt, le bois dans lequel ils sont, les arbres, pardon, ils sont pas rapprochés, il y a des grands espaces et tout. Et même après, juste après, quand il voit la meute de rôdeurs qui arrive, il les voit arriver au dernier moment. Mais attendez les gars, vous voyez pas, il y a des grands trous entre les arbres, on voit 10 km à la ronde. Non, zéro, KO, franchement, ça va pas du tout. Et puis la fin de la scène de la fusillade, le soldat qui se rebelle contre le chef du camp, et puis Daryl, again and again, qui arrive par derrière et qui nique le mec. Non, mais non les gars. C'est pas possible, vous en avez pas marre de faire tout le temps ça, vous en avez pas marre, Daryl il arrive au dernier moment, mais
Mais c'est quoi en fait? On dirait les mecs, ils écrivent un bête de scénario. Bête de scénario, j'abuse déjà, mais ils écrivent un bon épisode, c'est cool, c'est sympa. Et puis ils disent putain, il reste 10 minutes pour le rendre. Bête, c'est quoi? Daryl, il arrive derrière le gars et puis c'est réglé. Ils auraient même pu mettre des snipers sur les toits et tout et dire tac, ça tire et tout. Ils l'ont teasé dans l'épisode avant. Ça aurait été cool, tu vois. Non, non, enfin ça aurait été cool, ça aurait été mieux que ça en tout cas. Donc ça, n'importe quoi. Maggie qui retrouve Herschel, il est tout seul, et comme par hasard le soldat il est en train de lui parler, ça arrive, clic, il tire dans la tête, et voilà. Et on sait pas où sont les autres enfants. Et Herschel il était tout seul dans une pièce comme ça. Je sais pas pourquoi, on verra peut-être. Donc là il reste 2 épisodes pour conclure une série qui a plus de 10 ans, qui a été incroyable par moments, qui a été dégueulasse par d'autres. Non, 2 épisodes, vu où on en est de l'intrigue, je suis moyennement convaincu. Mais voilà, je parle beaucoup mal, c'est vrai que je critique un peu, mais il faut que je reconnaisse un truc, j'ai passé un bon moment devant cet épisode, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas passé quand même. C'était agréable à regarder, malgré tous les défauts que j'ai pu énoncer. Voilà, c'est vrai que je suis peut-être un peu bon public, peut-être pas très objectif, mais au moins je le reconnais. Voilà, vous avez mon avis en toute simplicité. Puis maintenant vous connaissez les gars, on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose. Ciao!